tous les hooligans, on est en direct des studios KBS pour une émission spéciale. Bon, vous allez me dire, émission spéciale, c'est la Champions League, qu'est-ce que tu fais, gros Claude, là? Parle-nous de Champions League, arrête avec tes émissions spéciales. Non, émission spéciale, invité spécial, je suis pas con. Donc, aujourd'hui, Mario Guerguez, vous le connaissez, si vous le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître. Comment vas-tu, Mario? Super bien, toi? Ça va bien, je suis content de te voir, hein, parce que, oui, c'est un invité, mais c'est aussi mon très grand ami, hein. On est d'accord? Pour la vie. Pour la vie. De belles nouvelles nous ont été annoncées, à travers tous les bouche à oreille. Raconte-nous, parce qu'en ce moment, on a entendu des belles choses en ton nom. Tu as signé pro. Ça a été, en fait, c'est mon premier contrat pro. C'est en première division égyptienne. Vraiment content de retourner dans mon pays. Fait que c'est... Parce qu'on le rappelle, t'es égyptien. Ouais, exactement. C'est la première fois que je vais en Égypte de ma vie en plus. Fait que c'était quand même quelque chose de beau d'aller revoir mes origines et tout. Donc, c'est super. C'est vraiment on sait qu'à la maison, c'est à l'égyptienne, non? Ouais, exactement. T'as goûté l'égyptien. Ah, c'est ça. Fait que c'est normal. C'est juste t'es égyptien. C'est ça, je suis égyptien. Et comment c'était ce magnifique pays? C'est vraiment beau. En fait, j'ai vraiment été chanceux. Je suis allé en Alexandrie. Et l'Alexandrie, c'est une belle ville. C'est vraiment une belle ville de l'Égypte qui est luxueuse, qui est sur le bord de la Méditerranée. Donc, j'ai vraiment été chanceux. J'ai été 3 heures au Cap, puis c'était pas la même sensation, tu sais. Il y a beaucoup d'habitants au Cap, mais bon, hein. On est allé à Alexandrie, c'est bon. Donc, oui, l'Égypte. L'Égypte de Momo Salah. Hein? Ouais. Le gardien de l'Égypte, c'était pas une légende, ça? C'est El Hadari, c'est ça. Lui, c'était une légende qui a toujours été dans les... Ça a été mon exemple de vie, en fait. C'est vraiment été une légende. C'est... Ouais. 45 ans, il joue encore en première division égyptienne, donc il est encore là. Là, il joue encore? Il joue encore. Oh là. Il joue encore, c'est ça. Très grand gardien. Combien de Coupes d'Afrique il a gagné, celui-ci? 3. 3 de suite, en fait. 3 de suite. Il a joué son match en Coupe du Monde, qui arrête un beau penalty. Donc, il écrit encore l'histoire. Ouais. Ça reste une légende pour l'Égypte et ça reste mon exemple à vie. Ouais. Est-ce qu'il a encore appelé en équipe nationale? Non, malheureusement. Je veux dire 45 ans. Malheureusement, non. C'est ça. Fallait trouver du renouveau. Exactement. Et on espère que te voir un jour dans l'équipe nationale. On espère, ça serait un de mes objectifs et mon rêve. Ça reste un rêve. Exactement, ça reste un rêve. Donc on voit qu'il a fait un choix. Quelque part, mais c'est 15 ans, vous avez perdu trop de temps. Mais bon, c'est pas le Canada, la Coupe du Monde 2026. Mais l'Égypte y sera. L'Égypte y sera. Donc, ça nous laisse du temps. De toute façon, 2026, Coupe du Monde au Canada, États-Unis, tout ça. Mexique, Amérique du Nord, Mexique, bien fait. On va te poser quelques questions football parce qu'on veut, pour ceux qui ne te connaissent pas, on sait que tu as eu un parcours un peu chamboulé, t'es allé à droite à gauche et t'as beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Moi, je le vois plus comme ça, comme beaucoup d'expérience et non une... Tu sais, si on voit les choses maintenant et quand tu réussis, tu comprends maintenant, faut passer par quoi. Tu t'es battu pour réussir. C'est ça. Après, tu dis, OK, c'est juste ça, mais finalement, c'est beaucoup de sacrifices et tout, mais ça fait du bien. Tu sais, à la fin, tu dis, t'as pas le choix, finalement. C'est comme n'importe quel métier. Exactement. Trouver ton emploi. Dans le soccer, c'est n'importe quoi, tu dois travailler pour ce que tu veux. Et c'est... Bien évidemment, tu as réussi et on espère te voir très bientôt. La télé, les matchs égyptiens, ça passe. Ça passe. Pas sur Bein Sport, on est d'accord. Non, c'est pas sur Bein Sport, mais sur les sites streaming, là, on peut trouver le match. C'est ça. Pas besoin tout le monde dans le monde peut aller sur un streaming et trouver le match, tu sais. Ok. Donc, mais faut aller le chercher. C'est ça. Mais on peut le chercher. Tu nous enverras les liens parce que si tu vois ce que je veux dire, on n'est pas tous savis comme toi. Donc oui, on a hâte de pouvoir te voir. Mais surtout, parle-moi de ton passé un peu et je vais te poser d'abord des questions pour identifier. Avant de parler de ton passé, t'identifier. C'est qui ton gardien favori là? Pour tout le monde, hein, voir si t'es à côté de la plaque. Bon, j'en ai 2, mais je vais te montrer c'est quoi le style. J'ai pas vraiment de gardien favori, mais j'aime le style Alisson Becker et Ederson. Ah, ça c'est du nouveau, c'est du récent. Exactement. Okay. Pour moi, si je peux dire ça, c'est la nouvelle technologie des gardiens. Les gardiens qui participent au jeu, les gardiens qui... C'est comme ça que je me représente et c'est comme ça que je veux amener le foot en Égypte. Ouais, on m'a dit que t'étais pas mal au pied, toi. Hein? Ouais, j'ai pu le voir aussi. Depuis qu'on est jeune, on essaie de jouer au pied et c'est le foot. À la base, c'est pas avec les mains, c'est avec les pieds. Donc, pour être joueur footballeur, il faut que tu apprennes à jouer au pied, tu comprends? T'as souvent voulu sur le terrain. Ouais, exactement. Mais t'étais pas assez bon, le gros. Mais ça va, t'as des bons pieds, j'ai vu, t'as des sombreros dans ta banque de données, je veux dire. Je peux te dire qu'en Égypte, la première chose que j'ai fait dans un match, c'est une bicyclette. Fait c'est comme la première pratique, je sors, le ballon, je la sors avec mon pied, donc ça va dans les airs.
J'ai juste pensé à me tourner, faire une bicyclette. Pour moi, c'est... Et finalement, c'est juste une question de... On s'amuse avec le ballon. Ouais. On s'amuse vraiment avec le ballon. Et tu vois, c'est un truc qu'Alisson Becker et Ederson pourraient faire. Troisième match, Alisson Becker reçoit le ballon, il fait un petit chip et ça passe au joueur. Vous voyez? C'est pas ça que je veux dire. Il faut des coronets quand même. Il faut, C'est ça, mais il faut se dire dans un sens que le gardien peut participer avec l'équipe. Et on exclut souvent le gardien, mais veut pas, le gardien fait partie de l'équipe. Et tu sais. Ouais, 11 joueurs et pas 10. Ouais. Exactement. Et Ederson et Alisson qui sont brésiliens. Ouais, t'es sélectionneur, tu dois faire un choix, tu prends lequel? Alisson Becker. Tu vas pas à côté Moussala un peu là, t'as envie, ouais, je comprends. Tu sais, je vois plus les matchs de Liverpool que City, par exemple. Donc il réussit encore beaucoup plus de matchs à tes yeux. Ouais, ok. exact. Non, je vois. Et bon, gardien favori, mais il y a 5 ans, ça pouvait pas être eux, on est d'accord. Non, il y a 5 ans, ça arrête qui? Ouais, je veux dire avant, pour plus longtemps de ta vie. Neuer. Ou... Bah là, ça fait 4. On me compare. Je te montre juste les gardiens que j'aime vraiment bien. De Gea aussi. Faut pas l'oublier. De Gea, c'est un exemple. Il est humble, il travaille, il joue dans une équipe. Je m'excuse, je suis fan de Manchester United. On est un peu moins fort que les grandes équipes, tu comprends? En ce moment, vous n'êtes pas dans Ouais, exactement. Mais il est quand même là à nous faire rêver. Il est quand même là. Il fait son job. C'est le Ça meilleur gardien de première ligue, en fait. Là. Ouais, exact. C'est bien beau, Ederson, Alisson, j'ai pas... Mais gros, De Gea, je trouve que c'est le meilleur. Là. Je veux dire, niveau arrêter un ballon, ne pas le laisser rentrer. Je suis d'accord. Je suis fan de Tottenham. Je pense que des fois, ils ont dit... Des fois, Lloris, là, il nous sort pas de la mèche. Lloris, c'est dans les meilleurs gardiens du monde, à tes yeux? Non, malheureusement. Malheureusement. Il est champion du monde. Je sais qu'il est champion du monde. Tant mieux pour lui, voilà. Exactement. Mais est-ce qu'il aurait été croate, il aurait été champion du monde? Est-ce qu'il aurait été un autre pays, il aurait été champion du monde? Je sais pas. Eux qui ont été avec la France en ce moment sont tous champions du monde, mais beaucoup d'autres auraient pu être champions du monde. C'est juste, je comprends, Ouais, c'est sûr. La France, de toute façon, ils auraient pu amener l'équipe B. Payet aurait pu, tu sais, c'est ça. Payet, il s'est juste blessé. Il s'est blessé. Ouais, c'est vrai que c'est. Ok. Je veux dire, est-ce que Koscielny, ça aurait pas été blessé, ça aurait été lui le défenseur? Oui, parce qu'il est proche avec. Koscielny, je trouve ça a plus de. Oui, parce qu'il est proche avec Laurent Blanc, tu comprends? Mais Payet, je pense que c'était mort, là. Ouais. Parce que, bon, la Boba est gentil, là, il vient de Marseille, là, mais Deschamps, je suis sûr que quand il s'est blessé, honnêtement, il a fait, bon, un stress de moins. Ça fait. Bon. Ok, donc Neuer, Alisson Becker, De Gea, Ederson. Ok. Ton équipe de cœur, c'est Manchester United. Mon équipe de cœur va toujours être Manchester United et celle que Ronaldo joue avec. donc ton joueur de cœur, c'est... C'est Cristiano Ronaldo, à vie à la mort. On est fan de Juventus, on est fan de Sporting, on est fan de Manchester United, on est fan de Real. Mais là, en ce moment, tu me dis est-ce que t'es fan de Real? La réponse est claire et nette, non. Non, le monde me dit « Ah, Barça-Real, j'ai pas écouté le Classico. » Parce que c'était pas dans notre schedule. On avait un match, nous. Je veux peut-être l'Atalanta. C'est ça, tu comprends? Je suis d'accord. Je fais la même chose. Maintenant, on me dit, est-ce que tu écoutes la Juventus? Je cherche le match. Si le match n'est pas à la télévision, je vais chercher, je prends mon temps et je vais regarder. Pour l'Égypte, tu vas faire le streaming. Exactement. Ouais. Mais Manchester, tu manques pas leur match. Non, mais si le match est à 9h le matin, j'aimerais rêver peut-être à 9h45 si je suis fatigué, tu vois. On voit un lover, ok. 9h45, au moins la première demi elle est passée, mais après la deuxième, on l'écoute. Ok, je comprends. Et Manchester, Barça, t'hésites là. Non, j'hésite pas en fait, juste expliquer. Le monde va me dire t'es pas fan de Manu, non, mais l'amour que j'ai pour Ronaldo est beaucoup plus que celle que j'ai pour Manchester United. C'est aussi simple. Le monde va me dire t'aimes vraiment Ronaldo? Je dis ouais, Ronaldo c'est mon exemple. Je l'ai déjà eu comme fond d'écran, tu comprends? Non, mais juste donc fan de Ronaldo fini. Ronaldo ça passe avant Manchester. C'est un exemple de vie. C'est juste pour ça que je le mets avant Messi, parce que moi j'aime le monde qui travaille. Non, je rentre pas dans le débat, juste que j'aime. Oui, tu rentres dans le débat et j'ai pas envie qu'on casse mon Facebook, man. J'ai pas envie à le faire là. Messi, Ronaldo, j'essaie d'éviter. Ok. Si Messi sera en finale, ok. Sinon on n'en parle pas trop, ok. C'est bon. Donc en ce moment on parle de Ronaldo, me parle pas avec du Messi. Là ça commence à mettre. C'est juste un réflexe. Ouais, mais tu veux me mettre dans des problèmes toi. Ok. Donc Cristiano Ronaldo face à Manchester United. T'es turinois. C'est bon. Ok. Blanc et noir. Voilà, ça c'est décidé. On sera dans la même équipe. De toute façon, Manchester, c'est pas mon. Comme je te dis, moi, c'est les joueurs. Moi, c'est. Déjà, j'ai jamais compris. Parce que les gens, ils m'insultent là-dehors. Ils manquent de respect. Ils disent, ouais, t'es un fake fan. T'es passé de l'Inter à le Real Madrid. Je fais. Les gars, c'est qui joue sur le terrain? Je veux dire, c'est comment un club peut te faire rêver? T'es même pas dans la ville. Moi, c'est le seul
à la fin de c'est la frappe enroulée, c'est lui qui le fait, c'est pas le club qui le fait. Ronaldo signe à Atlanta l'année prochaine, je suis fan de Ronaldo, je suis fan d'Atlanta, je te garantis. Quand il va aller aux States, là, il peut aller à DC, il peut aller à Montréal. Il peut aller à Montréal, bon. Ça pourrait aider à faire les playoffs, c'est sûr que ça... Bref, Ronaldo à DC, je suis américain à ce moment-là, tu comprends? Je pense à essayer de faire la Coupe du Monde des clubs et battre après les grosses clubs, tu vois? C'est aussi simple. C'est tout. Chacun a ses objectifs, mais moi, les objectifs sont reliés à Ronaldo. C'est tout. OK. Merci. Et on va aller dans ton petit passé, mais avant encore ça, on va aller bien plus loin que ta carrière footballistique. On parle là de tes premiers souvenirs de foot. Quand tu te dis, c'est bon, le foot c'est éveillé à moi, à quoi tu penses? Comme moi, par exemple, c'est Coupe d'Afrique de 2000, on bat le Nigeria, gros, Boma et tout, je suis là, le foot c'est trop bien. C'est quoi tes premiers souvenirs foot? Honnêtement, j'en ai déjà parlé à quelqu'un, mais je veux dire, dans un sens que la première fois que je me souviens vraiment du foot, c'est quand j'allais voir mon grand frère. Je regardais pas la télé vraiment, comme mon premier match, je pense, ça a été en 2002, la finale, Brésil-Allemagne. C'est là que je jouais. En 95. Ouais, c'est ça. Ça passe. Mais si je dis ça à quelqu'un qui connaît le foot, 7 ans, ça a pris du temps, tu comprends? Mais Zidane, t'es censé les avoir vus. C'est ça. Normalement, 3 ans, normalement, c'était vraiment... Ouais, mais en 2002, je me souviens je me suis réveillé, j'étais un petit peu en retard, j'ai descendu, je me souviens très bien d'aller regarder le match. Mais sinon, les exemples... C'est l'Égypte qui jouait, rappelle-moi. Non. Voilà, c'était qui? Pourquoi tu t'es levé, en fait? C'est parce que en fait, c'est mon cœur qui a décidé, je pense. Il a décidé, là, tu as aimé le foot. Là, c'est le temps que t'aimes le foot. Et c'était qui l'équipe? C'était Brésil-Allemagne, c'est la finale en 2002. Tu t'es réveillé qu'à la finale? Ouais, je me souviens. Donc t'as rien vu de la Coupe du Monde. Toi, t'as commencé en 2003 alors. Ouais, presque, ouais. Si tu veux dire. Ouais, t'en as manqué du soccer, man. Mais bon, là, une chance que j'ai des bons amis pour me faire. Ah ouais, t'as la télé, c'est ça, YouTube, une chance, man. C'est qui, Rivaldo ou. Ouais, Figo, ça te garde toujours? Ok, c'est bon. Figo, c'est pas le Ballon d'Or 2000? Là, c'est bien, pas mal, t'étudies, c'est bien. Donc, les hooligans, si vous voulez savoir, questions, quiz, tout ça, abonnez-vous aux hooligans sur KBS Network sur YouTube. Vous aurez toutes les notions à savoir. Donc, je suis un peu votre enseignant au niveau Ballon d'Or 2005, hop, Ronaldinho, Ballon d'Or 2006, hop, Cannavaro. Il faut être au taquet. Si vous voulez devenir comme ça, mais écoutez les hooligans. Subscribe KBS Network. Bon, ça, c'est un peu de pub. Mario, c'était ton souvenir, mais maintenant, ton souvenir favori. Qu'est-ce qui est le moment qui t'a donné le plus d'émotions? Moi, personnellement, pour te donner un exemple, je ne peux pas le dire. Parce que gagner 4 Ligues des Champions, c'est trop. À un moment donné, ils m'ont toutes plu, tu vois. Je veux dire, j'ai été content plusieurs fois. Mais est-ce que toi, il y a un moment où est-ce que plus grand que les autres? Honnêtement, ça va être peut-être bizarre. Ça va être peut-être... Tu vas regarder, le monde va dire peut-être. Mais regarde, moi, vraiment, les meilleurs souvenirs, c'est avec l'équipe nationale de l'Égypte. OK. Tu vois, les meilleurs souvenirs, c'est vraiment regarder l'Égypte gagner la Coupe d'Afrique. C'était rendu, on était excités pour aller voir la Coupe d'Afrique. Mais si tu me dis, par exemple, tu me dis, je m'excuse, je discriminise aucun pays, mais si tu me dis que mon pays, c'est pas l'Égypte et c'est un pays moins fort en Coupe d'Afrique et tout, on sait qu'on va pas gagner, malheureusement. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est difficile. Mais vraiment, regarder l'Égypte gagner dans notre pays, après gagner contre le Cameroun, gagner contre, tu vois, ça a été vraiment un beau souvenir et vraiment Je tiens à rappeler qu'on a battu l'Égypte en finale 2017 de la dernière CAN. Parfait. En Combien de finale. Coupe d'Afrique, le Cameroun, non? Combien de qualifications Coupe du Monde l'Égypte? Tu n'as pas répondu à ma question. D'accord. Merci. C'est un. Ça va. C'est bon, d'accord. Allez, je mets un D1. On a fait une carte de Coupe du Monde. OK. Bon. On passe. Donc, tu sais, l'Égypte, c'était les Coupes d'Afrique avec l'Égypte, c'est ça que t'en as. J'avais vraiment regardé l'Égypte jouer, vraiment, ça me donnait des. C'est vraiment là que je sens vraiment. J'ai un stress. Tu vois, c'est là vraiment que je sens. Quand je regarde Ronaldo jouer, j'ai un stress. Et j'ai un stress de dire, j'espère vraiment qu'il gagne. Quand je regarde l'Égypte, c'est là que j'aime vraiment le foot. Parce que je regarde le match attentivement. Et c'est là que je trouve que le match passe trop rapidement. Ouais. Trop rapidement. Quand je regarde un match, là, tu sais, un petit match, je peux m'endormir. Je rigole même pas. Je peux m'endormir. OK. Mais vraiment, quand mon cœur bat vite, là, ça se peut que l'Égypte perde, je pleure. Je dis pas ça, mais tu sais, j'ai beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions dans des matchs comme ça. Ronaldo, l'Égypte, OK. un petit peu Manu. Ouais, non, c'est bien. De toute façon, le foot nous donne des émotions. Maintenant, on va parler un peu de ton parcours. T'es passé t'étais à un certain moment à Saint-Hubert, Saint-Lambert. On va quand même se rappeler que t'as des clubs formateurs un peu, là. T'es même allé à Longueuil. T'as fait un peu comme moi le tour de la Rive-Sud. On est chanceux, on habite un peu partout. Fait qu'on T'as voulu aider tout le monde. Ouais, voilà. Si on peut le voir comme ça. Donc, explique-nous pour toi le moment qui a été le plus dur dans ta carrière. La saison où peut-être
l'événement qui t'a le plus touché, que tu te disais, ah là c'est difficile, là c'est compliqué. Est-ce que c'est plus récent ou c'était plus avant? Non, mais vraiment, l'association que, par exemple, tous mes amis jouaient dans le 3 en U16 ou en U15, je me souviens pas exactement, mais en U15 ou en U16, tous mes amis jouaient 3A et moi je jouais dans le AA. Tu sais, c'est bien Saint-Lambert, c'est super. Tu sais, on était une bonne équipe, on était même la meilleure équipe cette année-là du Québec. On a gagné la meilleure équipe du AA. Ok, ouais, mais précis, Double A. du double A, Ouais, gros, je je veux précise. dire, Ouais, mais ça montre, ça les fait gars de juste- Lac-Saint-Louis ils sont là, mais qu'est-ce qu'on raconte, c'est Ouais. qui Saint-Lambert, gros? Mais ça fait juste montrer qu'on était une bonne équipe, on avait du plaisir, on gagnait. Ouais, c'est Mais pas suffisant, ça. C'est. Mais tous mes amis étaient dans le 3, puis je me suis demandé, je suis loin, tu sais. Eux, ils prenaient l'autobus, puis tout, pour prendre leur match. Nous, on prenait toujours un auto. Pour moi, ça me faisait un petit pincement. J'ai dit, moi aussi, j'aimerais ça. Il manquait un petit côté. C'est ça, il manquait le petit côté, tu sais, le petit côté. Mais... plus sérieux du 3. Ouais, exactement. Et ça, c'est le petit moment qui m'a fait, ouais, c'est un petit pincement. Ouais, c'était chaud de quitter un peu Saint-Lambert, ouais. ça a été un pincement au cœur. En plus, c'était ton père, le coach, ça Ouais, se peut c'était ça? mon père, Ah, le donc, coach. vous rockiez ensemble. Mais je suis retourné à Saint-Hubert, qui est ma ville natale. Donc, c'était une bonne excuse. Tu sais, c'est une bonne excuse de, OK, je vais retourner à Saint-Hubert et on va être. Ouais, en plus, bien. à la tête, il y avait Nasson, là, les meilleurs Ouais, coachs, c'est ça, la c'est Rive-Sud, ça, là, ils exact. étaient tous là. Exact, donc, tout le monde était là. Ouais. Jean-Marie, tout le monde était là. Donc, Ouais. c'est une bonne organisation. OK, ensuite, t'es allé à Longueuil. En Longueuil. Et t'es ensuite parti. Et tu me dis, dans le fond, que le 3, le fait de ne pas être au 3 quand t'avais 16 ans et tout ça, c'était ça qui Mais t'avait. j'ai joué une le année plus avec, difficile. j'ai joué une année avec Saint-Lambert 3. Une année, parce qu'on avait gagné Coupe du Québec AA, on s'est qualifié. Tu sais, dans le temps, il fallait gagner la Coupe du Québec AA pour se qualifier 3, c'était un peu plus difficile. Ouais. Donc on l'avait fait et tout. Et l'année avec le 3 avec Saint-Lambert, ça s'est bien passé. Après, ouais, j'ai dû quitter pour aller plus haut, en fait. Je suis allé avec Saint-Hubert U17-3, une année plus vieux, et ça m'apprenait à développer aussi. Donc c'est une bonne décision, ouais. Ouais. C'est un petit pincement parce que Saint-Lambert, c'est quand même le club que j'ai grandi. J'ai vu rouge et blanc longtemps, mais après. Ouais, c'est une bonne. T'es allé au prochain niveau. Exactement. OK. Et t'as jamais fait partie des équipes du Québec. T'as jamais eu cette chance. Quoique du double A, c'était un peu compliqué d'être équipe du exact. Québec avec 14, on va pas se Ouais, mentir. exact. Mais t'as quand même fait les championnats canadiens des sélections. Comment, explique-nous un Ouais, peu ouais, en comment fait, ça s'est passé. en Comment fait- t'as atterri à Vancouver, en gros? En fait, c'est vraiment à Vancouver, c'est bizarre, là, je peux l'annoncer. C'est toi-même qui m'a. Je me souviens encore une fois, j'ai jamais oublié ce moment-là. On était au terminus Panama. Tu m'as montré une feuille. Tu m'as montré une feuille. Tu m'as dit, Marion, vas-tu à un punch out à Portland? On était dans le mode, on veut réussir. Fait qu'on était prêt à tout faire, tu comprends? Un petit 250 plus Ouais, 500 on plus avait le déjà tête. fait les calculs et tout. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné pour toi. Moi, j'avais la chance que mon frère habitait à Vancouver. Donc, je suis atterri à Vancouver. Je suis allé à Open Tryout à Portland. C'est la première fois que j'étais dans une catégorie fort. Là. Tu sais, Avec le des gens monde, sérieux, c'est là. ça, c'était Ouais. sérieux. Habiller tout le monde pareil et tout. C'était complètement un Open Tryout, puis tout le monde voulait essayer. Donc, j'avais ma chance. Ça s'est bien passé, tout était bien, mais finalement, il y a un problème de visa. Tu sais, c'est comme en Europe, si t'as pas 18 ans, faut que tes parents déménagent à Seattle, à Portland, par exemple, pour raison de travail. Après, toi, tu joues. Ouais, faut que Tu tu sais, sois avec c'est tes enfants. compliqué un peu. Donc, après, je suis parti à Vancouver. C'est vraiment là, tout a commencé. Là, Ah, dans le fond, t'es retourné chez ton Ouais, frère. j'ai dit et- pourquoi pas, je suis là déjà. Ouais. Pourquoi pas. Puis c'était cher le billet de retour aussi. Là. C'est pas T'étais donné. bloqué à C'est Vancouver, pas le donné. gros. C'était pas donné. Donc après, c'est vraiment à Vancouver. J'ai commencé. Le Whitecaps, il y avait déjà 2 gardiens en équipe nationale. Donc je m'entraînais avec eux. J'avais la chance de m'entraîner avec eux. Mais je jouais aussi dans un club qu'on peut dire 3A. Ouais. 3A, mais à Vancouver, Vancouver. dans leur système. Notre équipe, on était vraiment, vraiment fort. Vraiment fort. C'était, je peux parler, c'est la même génération que Longueuil. La génération de Mamadi, la génération de tous ces joueurs-là, là, je peux en nommer très, très, très beaucoup. Là. Comprends? Ouais. C'était à peu près ce que vous C'est faisiez la là-bas. même génération, tu vois. Ok. Tout le monde se connaissait, c'est le même âge et tout. Donc, eux, c'était l'équipe de Québec, nous, on était l'équipe de Vancouver. Donc, après, j'ai joué avec eux. On a fini avec 18-1-1. C'était les champions canadiens. Championnat canadien, c'est... Et tout pendant la saison, moi, j'étais gardien partant, deuxième gardien partant, parce que le gardien était là depuis de nombreuses années. Ok, vous alterniez un peu les rôles. Exactement. Et donc, j'ai eu la chance de jouer les séries, d'être plus fort et tout. Et après, moi, c'est bizarre parce que avant de partir à Vancouver, je savais déjà qu'il y avait un jeu du Canada pour les jeunes de notre génération. Donc, je me suis dit, j'avais toujours cette idée-là dans la tête, mais je savais pas comment j'allais m'y rendre. Je savais vraiment pas. Vous Mais avez une belle grosse performance, mais en je même savais temps, pas où est-ce que c'était au Québec. C'est ça. Ouais. Au Québec, j'avais un petit peu la porte fermée, tu comprends? Ouais. Les gardiens étaient déjà 7, tout le Ouais. monde était... Donc, je savais pas comment, mais là, le coach est venu me voir, il me dit « Hey, j'ai mis ton nom dans la liste, puis on sont vraiment intéressés. » C'est Martin Nash, le coach. Le frère Steve Nash, le grand basketteur de NBA. NBA.
Donc après ça, je suis allé dans un camp et il m'a vraiment aimé. J'étais vraiment, vraiment bien. C'était l'équipe BC, ça s'est fait en 2 mois en préparation du JT Canada. C'était à Sherbrooke en plus. Donc c'était mon premier championnat canadien, là, vraiment que je pouvais... Ouais. J'étais heureux, là. C'est ça, enjoy, vraiment, c'était moi. En plus, j'étais gardien partant dans je peux dire, ma ville natale, là. C'est Québec pareil, là, Sherbrooke. Ma famille pouvait venir et tout. Mais on m'a dit que tu as arrêté quelques pénaltys. Combien de pénaltys dans ces 2 tournois, là, je pense? Deux pénaltys. Okay. En quel tournoi? Le championnat canadien, malheureusement, je ne l'ai pas joué, mais avec l'équipe provinciale. Ah ouais, c'est vrai. Okay. Avec l'équipe provinciale, j'ai arrêté 2 pénaltys, dont un crucial à la 80e minute en demi-finale contre l'Ontario. Et le coach des gardiens de l'équipe nationale du camp qu'il y avait après c'était le coach des gardiens d'Ontario. Donc ça a vraiment aidé ma situation. Ça lui a fait mal. Ouais, ça lui a fait mal. Il a dit, j'ai pas le choix. Et après, revenant sur le sujet de Marc-André Tuyauterie, il y a pas beaucoup de monde qui le sait, mais moi et lui, on a été All-Star du tournoi. Donc, on montre que les gardiens québécois, ça reste. Ben oui, c'est la crème. Ben oui, après les crépos qui ont. Exactement. Ça suit, là, ça va, ça se tient. Et les Beaulieu et tout ça. Là. Il y en a plein. Désolé si j'en oublie, parce que c'était quand même de ma génération. Ouais, Génération 94-95, niveau gardien de but, c'est pas mal. On est blindés. C'est vraiment pas mal. On est blindés. J'espère qu'il y aura une équipe CPL ici, ce qui pourrait peut-être te faire revenir. Hein, je sais pas. Hein, avec un bon contrat, là, ça peut peut-être faire revenir. Moi, j'aimerais ça revenir, mais plus tard. Plus tard, par exemple. T'es avec les Bleus et Noirs, l'Impact de Montréal, peut-être. On sait jamais. Peut-être. Ça serait peut-être moi, ça serait peut-être un objectif. Ça reste un rêve de jeunesse. Ben oui. Un rêve de représenter ta ville, ce serait pas mieux. Jouer dans ton propre stade, que tes amis peuvent venir te voir. Mais après, moi, mon rêve, j'ai le plus grand rêve. Je vais pas dire que l'Impact, c'est pas. Moi, je vis la Champions League. Je vis des rêves qu'on peut pas s'imaginer, mais je continue de rêver. Je continue de rêver, exactement. Ouais, c'est ce qu'il faut, parce que sinon, sans le rêve, tu n'atteindras rien. Et OK, en tout cas, grosse histoire. Déjà, je te dis merci pour avoir share ça avec un peu tout le monde. Surtout, merci d'avoir signé en Égypte, parce que maintenant, j'ai des voyages en Égypte. Moi, ça me tente d'aller en Alexandrie, avec ma petite copine. Ça, pour pas cher, pour vraiment pas cher, genre, pour gratuit, tu sais. Fait que... On est frères, non? Non, ben, t'es pro, non? Quelque part. Mais en tout cas, merci, mon gars. Merci d'être venu. Merci, Claude Hervé. Merci.